Vous pensez quoi des gens qui célèbrent la mort? Alors, voilà, je voulais vous parler de ça. Et merci, Arman, t'es en légende. Il y a un mec qui s'appelle Reggie le gorilla, qui se dit de gauche, et qui n'arrête pas de vouloir faire du fric, il dit je vais me faire 100 € comme un blaireau, avec la mort de Kirk. Alors ça me fait vomir les gars, et c'est pour ça que je voulais faire ce live à la base, ça me fait vomir. Et en fait, on voit que ces influenceurs qui ont rien dans le crâne à part leur petite fiche et leur système de frime organisé pour faire du fric, on voit qu'en fait ils sont dangereux quoi. On voit qu'ils sont dangereux. Ce mec-là, c'est une validation du fascisme alors qu'il se dit antifasciste. En fait, il valide le fascisme. Qu'est-ce que le fascisme? Le fascisme, c'est « je suis pas d'accord avec toi politiquement, tu dois mourir ». C'est ça le fascisme. Je suis pas d'accord avec toi, je veux que tu meurs. Et je fais en sorte que tu meurs, que tu sois en prison et autres. Merci Jacqueline. Et ben ce mec-là, le Reggie, là, que je trouvais sympathique dans ses films, il se plante tout le temps, il dit que les films sont bons, ils sont nuls, enfin, il sait pas de quoi il parle, mais il a 28 ans. Moi, je suis tolérant. En dessous 40 ans, t'as le droit de pas maîtriser ton truc. En dessous 40 ans. Et là, il dit, ouais, bah écoutez, il faut se réjouir, à part qu'il soit père de 2 enfants, finalement, c'est un facho, donc c'est pas grave. C'est gravissime, les gars. Donc moi qui suis de gauche, je vous dis, c'est insupportable d'entendre ce pseudo-mec de gauche, influenceur cinéma de mes deux, qui fait son petit cynique avec un mec qu'on a buté avec une balle. Que ce mec soit Hitler, ou que ce mec soit le dernier des fachos, alors soit on le met en prison et il y a la peine de mort, je suis contre la peine de mort, mais il y a des États où ça existe, mais on tue pas les mecs comme ça en les shootant avec une balle, les gars. Donc un mec qui fait ça, c'est un fasciste. Donc c'est un mec qui se dit de gauche et qui est fasciste. Et tout ça en influenceur cinéma. Et c'est ça que vous bouffez, les gars. Parce qu'il a beaucoup de succès, le mec. Donc méfiez-vous des influenceurs comme ça, méfiez-vous de ça. Dès qu'ils ouvrent leur gueule en politique, ils se débitent, les mecs. Ils ont rien dans la tronche, ils ont aucune formation, ils n'ont lu aucun livre théorique, ils ne connaissent pas la philosophie et ils donnent leur avis qui est un avis détestable. Reggie était macroniste, ah bah voilà. Et il a pris un visage gauche, mais très démago. Je vais pas être triste non plus, même si c'est bien dégueu. Mais c'est là où il vous baise la gueule. Écoutez bien, les gars. Personne ne dit qu'il faut être triste ou pas triste. Le débat n'est pas dans la tristesse que tu ressens à savoir qu'il y a un mec qui est buté. Moi, je suis pas triste. Moi, même s'il y a des gens à côté que... Moi, je serais jamais triste, je vais pas pleurer, je les connais pas. Mais je combats contre cette idée. C'est pas une question de tristesse. Comme c'est un influenceur débile cinéma. Le mec qui met tout au niveau de l'émotion. Émotion, tristesse, ah bah ouais, bah moi faut pas être triste. Mais c'est pas le débat. Le débat n'est pas de être triste ou pas être triste. Le débat, est-ce que tu tolères cette règle que quand il y a un mec qui a des opinions que tu n'aimes pas, il faut le buter quelque part, le buter c'est pas mal. Ben moi je tolère pas. Trump assassiné, les amis. Entre amis, vous avez le droit de dire putain, il manquait 1 centimètre, putain de merde. T'as le droit de le dire entre amis. Jamais vous me verrez faire une déclaration en disant oh bah c'est dommage, vraiment, il aurait fallu le tuer. Pourtant je suis anti-Trump. Vous comprenez la différence? L'adversaire, celui qui est contre vos idées, vous devez le combattre sur un terrain démocratique. Vous ne pouvez pas combattre des adversaires de la démocratie sur le terrain du fascisme. Ça ne rime à rien. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis là un peu pour vous recadrer un tout petit peu, les gars. Hein? Vous ne pouvez pas percer en ayant des idées fascistes en disant je suis antifasciste. Ça ne va pas dans la tête. Il y a un truc qui... Faut combattre les idées par les idées. Faut combattre les idées par des blocages, des choses légales. Mais on va pas dire ouais, on bute les gens, c'est nouveau, c'est cool. Il a jamais dit ça, Reggie. Oui, comme c'est pas un voyou, comme c'est un faux cul, et donc il fait du buzz, il a provoqué le buzz volontairement avec son petit sourire, et maintenant quand il y a des mecs qui réagissent, ils disent ah mais tu soutiens un facho, mais je soutiens pas un facho. C'est pas parce que je ne veux pas que les fachos soient assassinés avec une balle dans la tête que je soutiens les fachos, vous comprenez l'arnaque? C'est de la rhétorique de base, mais il était temps qu'on ait ce live, il ouvre trop sa gueule. Mais non, au contraire, c'est très bien qu'il ait fait ça. Ça montre qu'il est complètement débile politiquement. Il est très important que vous puissiez connaître politiquement comment vos influenceurs préférés se campent. C'est très important qu'ils ouvrent leur gueule. Gogoya, il ouvre pas sa gueule. Gogoya, il a le même positionnement que lui. C'est un mec qui vient de la monarchie, c'est un mec qui vient de l'extrême droite, en fait, qui se la joue hyper mec de gauche en critiquant les droitards. Mais en fait, c'est pas un mec clair, Gogoya. Vous avez des vidéos, elles sont pas claires du tout. Donc, j'espère que Gogoya va à un moment ouvrir sa barbe, parce que c'est même pas sa gueule qui doit ouvrir, c'est sa barbe, et nous dire très clairement pour qui il vote. Parce qu'après tout, si t'es influenceur, dis-nous pour qui tu votes. Prends position. Hein. Ouais, exactement, Pierre. Le mec se faisait appeler anal génocide. Le mec, voilà le pseudo. T'es pas de gauche quand tu prends ce pseudo-là. Je vous le dis, hein. Tu n'es pas de gauche quand tu prends des pseudos aussi immondes que ça. Donc c'est un petit coquin. Les deux gogos sont des gros gogoles. C'est des petits coquins qui flirtent avec des idées bien rances et qui se la jouent de gauche parce que c'est à la mode d'être influenceur comme ça. C'est frais pour les jeunes.
Et Alexis Poulain, c'est pareil. C'est un mec qui écrivait, Alexis Poulain, vous le voyez sur TikTok, il essaie d'envahir TikTok. C'est un mec d'extrême droite. Il écrit dans le Boulevard Voltaire. Boulevard Voltaire, c'est un site d'extrême droite, les gars. Donc un tout petit peu de contextualisation. Le mec n'était pas en tôle. Donc le mec, il suivait le premier amendement. Il n'était pas, je veux dire, oui, il avait des idées conservatrices. Oui, il était complotiste. Oui, il était sûrement très raciste et suprémaciste. Oui, il était polémique. Mais on tue pas un mec pour ça, enfin, les gars. Ou alors, c'est pire que la peine de mort. La peine de mort, au moins, t'as un jugement. Là, il y a même pas de jugement. Un mec décide de t'éliminer. On peut pas valider ça de près ou de loin, les amis. Parce que si c'est un mec d'extrême droite qui est buté, bah, rien ne dit que ça sera un mec progressiste qui va être buté la prochaine fois, après tout. Et du coup, ce sera l'extrême droite qui va se réjouir. Enfin, c'est délirant. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec ça?